Salut à toi et bienvenue sur HTA avec ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle citation. Alors là, elle vient de 13 Reasons Why et c'est Anna qui dit « Why didn't you say this to me when I was alive ?» Pourquoi tu ne m'as pas dit ça quand j'étais en vie? Donc c'est pas la plus réjouissante des citations que j'ai choisies, je te l'accorde. Je vais profiter de cette citation pour te parler de la différence entre les adjectifs épithètes et les adjectifs attributs, mais avant ça, je te rappelle, tu le vois dans la citation, qu'avec say, quand tu veux préciser à qui tu parles, à qui la personne parle, on va utiliser to. Donc say this to me, alors que si on avait eu tel, on aurait eu tell me, mais on n'aurait pas pu trop mettre tel ici, mais c'est say to me et c'est tell me. C'est ça qu'il faut bien retenir et il ne faut pas se tromper. Donc, par rapport au sujet qui nous intéresse dans la vidéo, on a l'adjectif épithète qui se place avant le nom. Tu le sais, c'est une spécificité de l'anglais, je ne vais pas te le rappeler. L'adjectif est invariable, il ne prend jamais de S, il se place avant le nom. Alors, sauf des cas, des exceptions, mais rares, du coup, retiens qu'il se place avant le nom, c'est plus simple. L'adjectif attribut, il se place après un verbe. On a un verbe qui sépare l'adjectif du nom, qu'il qualifie. Ah oui, excuse-moi, je t'ai pas donné l'exemple de l'adjectif épithète. Bon, je t'ai donné des exemples bateaux, hein, mais c'est juste pour que tu comprennes. I have a red car, j'ai une voiture rouge, on voit bien que red est avant car, alors que rouge est après voiture, donc ne te trompe pas par rapport à ça. Donc un adjectif attribut, je te l'ai dit, après le verbe, the car is expensive, cette voiture est chère. Donc là, c'est la même construction qu'en français. On a le verbe être qui sépare. Ce ne sera pas toujours le verbe être, mais là, en l'occurrence, ça l'est, on a le verbe être qui sépare l'adjectif expensive du nom car. La plupart des adjectifs peuvent être les deux, ils peuvent être utilisés comme épithète ou comme attribut, alors le sens n'est pas nécessairement toujours, tu vas pas traduire toujours de la même façon évidemment, mais ils peuvent être utilisés dans les de deux façons. There is a big bear, the bear is big, il y a un grand ours, l'ours est grand. Voilà. Donc là tu vois que dans le premier cas big est attribut et dans le premier cas il est épithète, excuse-moi, et dans le deuxième cas il est attribut. Mais certains adjectifs, ils peuvent être utilisés que en tant qu'attribut. Donc c'est souvent des états mentaux ou des états physiques. C'est souvent des adjectifs qui commencent par des A. Tu vas le voir, alive, afraid, alone, asleep, mais quelques autres, cross, drunk, ill. Donc en vie, effrayé, tout seul, endormi, énervé. Cross, c'est énervé. Retiens bien ce mot, il est très utilisé et moi personnellement, je le connaissais pas jusqu'à il y a pas longtemps. Drunk, ça veut dire ivre, et ill, malade. Par exemple, he lives alone, il vit seul. Tu vas jamais avoir alone avant un nom, d'accord? Alone est utilisé qu'en tant qu'attribut. Donc si tu veux utiliser l'idée d'un de ces adjectifs et que tu as envie d'utiliser un adjectif épithète, tu vas devoir choisir un autre adjectif. Par exemple, the baby is asleep, tu vas pouvoir dire a sleeping baby. D'accord. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, n'hésite pas à aimer ma page Facebook. Je serai là demain pour t'aider et via une nouvelle vidéo, donc je te dis à demain et excellente journée à toi.